Bonjour, on est vendredi. Alors une semaine bien occupée qui se termine. Il y a encore les retombées du passage à l'émission de Tadi ce soir ou jamais. Il y a eu, ça a suscité beaucoup d'intérêt de votre part. Le fait que la vidéo était difficile à trouver. Et merci à ceux qui ont produit des clips, ceux qui ont proposé d'en faire. Et voilà, tout est rentré dans l'ordre. Personnellement, je pensais pas qu'il y avait censure. Je suis pas intervenu dans le débat. J'ai regardé monter la sauce. Non, ça paraissait plutôt une erreur de manipulation. Mais bah, on ne sait jamais, on ne sait pas. Alors dans le sillage de cette émission, il y a des hebdomadaires, des quotidiens qui essaient d'organiser d'autres rencontres entre moi et des personnes bien placées. Alors jusqu'ici, ils n'ont pas réussi, mais on va voir ce qui va se passer. Alors, sur le plan de l'actualité, eh ben, je suis content pour ma proposition d'interdiction des paris sur les fluctuations de prix. Parce que bon, j'ai lancé l'idée il y a 2 ans, et 3 ans peut-être, oui, peut-être 3 ans. Et elle n'a pas eu beaucoup d'écho jusqu'ici. C'est assez technique, c'est difficile à expliquer de manière courte. Il faut une certaine familiarité avec certains outils financiers pour comprendre l'impact que ça peut avoir. Mais l'actualité maintenant se charge de promouvoir l'idée. Parce que tout le monde a compris maintenant que, comme Humpty Dumpty, l'œuf assis sur son mur, l'œuf des comptines anglaises, la graisse, on la pousse, on l'a poussée en bas du mur. Bon, on la pousse, pourquoi? Parce que la finance qui va bien, qui est la seule à aller bien, peut faire de l'argent sur la chute de la Grèce. Et non seulement sur la chute de la Grèce, aussi sur la chute du Portugal, de l'Espagne. Elle pourrait même en faire sur la chute de la Grande-Bretagne et sur celle des États-Unis. Alors on me dit, mais non, c'est pas possible, parce que les États-Unis, c'est eux qui manipulent tout ça. Non, non, la finance est partie. Elle est partie sur une trajectoire où elle est prête à tout bouffer, même ça bouffer elle-même. Il n'y a rien pour l'arrêter. On me demandait dans une interview pourquoi est-ce que ce milieu ne s'est pas réformé. Eh ben, on ne lui a pas dit de se réformer. On ne l'a pas aidé à se réformer. On lui a dit, bon, tout est rentré dans l'ordre. Il faut que vous soyez un peu plus... on n'a rien dit de précis et on s'attend à ce que ces gens changent leurs habitudes. Ils savent comment faire de l'argent, ils vont continuer à le faire de la même manière. C'est leur business, c'est ça. Ils vont pas se mettre à faire autre chose. Ils vont pas se remettre simplement à prêter de l'argent et de faire 2 centimes sur l'opération. Non. C'est comme ça qu'ils faisaient de l'argent. Sur les paris, des paris faits sur fonds propres, sur les fonds qu'on demandait à des clients aussi pour faire le même type d'opération. Donc ça ne changera pas. Mais dans le cas de la Grèce, tout le monde commence à comprendre. On commence à comprendre, la Grèce va pas bien, et on a triché sur les statistiques, et ainsi de suite. Business as usual. C'est sûrement pas le seul pays où ce genre de choses sont arrivées. Mais on comprend qu'on essaie de les enfoncer. Et on essaie de les enfoncer pour gagner de l'argent sur le pari qui a été fait. Ce qui a été fait autrefois sur Lehman Brothers et sur Bear Stearns, on essaie de le refaire maintenant sur des pays. J'espère que les pays vont réagir. Bon, de ce qu'on voit ce qui se passe à Bruxelles, on voit la cacophonie commencer à marcher, qu'au sein même du gouvernement allemand, il y a des gens qui disent oui mais on va aider la Grèce et d'autres qui disent non. Au même moment, tout ça fait pas, comment dire, ça ne fait pas une bonne impression. On n'a pas l'impression qu'ils vont vraiment faire quelque chose. Enfin bon, on verra, espérons qu'au moins quand l'État américain, qui sera le dernier, verra qu'il doit plonger ou choisir entre la sauvegarde du pays et le bien-être de la finance, qu'à ce moment-là, ils feront quand même le choix qu'il faudra. Même chose pour l'Angleterre. On peut encore laisser tomber des pays qu'on dénomme de manière péjorative, comme la Grèce, comme on dit pas seulement les cochons à leur propos, on dit aussi les pays de l'huile d'olive et ainsi de suite. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils doivent pas ranger leurs affaires, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire baisser la corruption ou l'évasion fiscale dans des pays comme cela. Mais bon, il y a énormément de mépris qui est manifesté.
Le mépris qui est manifesté, ça me fait penser à un autre débat que nous avons sur un sujet tout à fait différent. C'est sur la mort tragique de Alexander McQueen. Quand j'ai vu qu'il était mort, j'ai voulu intervenir tout de suite parce que vous voyez, quand des artistes meurent, bah, je réagis. Bon. Et là, j'ai réagi d'une manière, je dirais, un petit peu grandiloquente, en invoquant, je dirais, le meilleur de la philosophie pour en parler. Et les réactions m'ont choqué. Pas toutes, bon, parce qu'il y a eu des réactions admiratives, mais il y a eu des réactions qui m'ont fait penser que le, comment dire, l'excès dans l'affect de la réaction m'a fait suspecter des choses du type si je ne connais pas quelque chose, ce n'est pas beau. Si j'ai jamais vu ça avant, c'est sûrement pas beau. Si ça fait partie des choses pas partie des choses que je connais déjà, c'est pas beau. Et il y a quelque chose qui m'est revenu à l'esprit, c'est quand un enfant hollandais, on lui donne de la nourriture pour la première fois, quelque chose qu'il n'a pas mangé, un peu tout petit à qui on donne à manger des aliments pour la première fois. Quand il le rejette, on lui dit "Wat de boer niet kent, lust hij niet." Ce que le paysan ne connaît pas, il n'aime pas. Bon, alors ça montre aussi des choses sur la société hollandaise, la manière dont on parle du paysan. On dit aussi à propos du paysan, en Hollande, on dit le paysan va à l'église. Alors qu'est-ce que ça veut dire, le paysan va à l'église? Ça veut dire que le paysan va à l'église parce que la personne éduquée, c'est la personne qui a un peu de culture, elle va au temple. La personne qui est éduquée est protestante. La personne qui n'a aucune éducation est catholique. C'est ce genre de choses. Alors, après, bon, alors j'ai appris ça comme j'étais enfant. Après j'ai voulu savoir ce que c'était un paysan. Alors je suis allé voir les paysans, j'ai vécu avec les paysans, je suis devenu paysan moi-même. Vous avez vu comment j'ai réagi quand on a dit des choses à propos du bœuf breton, des choses que je n'aimais pas du tout. La manière dont on a dit par les Bretons, c'est un manque d'éducation. Ça veut dire qu'on est quelqu'un de négligeable. Et il faut bien que je le dise, je ne lui ai pas dit, mais il va peut-être le découvrir ici, quand mon ami François Leclerc parle des mesures prises à Bruxelles et qui dit à propos de certaines de ces mesures, il dit bah, c'est du genre des mesures qu'on connaît pour Bruxelles, de décider de la taille de la mèche sur les filets à maquereau. Eh ben, j'ai été pêcheur de maquereau à un moment donné de ma vie. Bon, et je vois pas pourquoi c'est moins intéressant que d'autres choses. Pourquoi la taille du filet sur la pêche au maquereau, est-ce que c'est pas une chose importante? Sinon que de dire simplement que les gens pour qui c'est une chose importante de savoir la taille des filets, la taille de la mèche du filet, que ce sont eux des gens qui sont pas importants. Alors voilà. Alors ça c'est une leçon. Et vous avez peut-être vu, moi j'ai réagi aussi quand les gens vous disent ouais bah celui qui n'est pas né pauvre, il peut pas comprendre ce que c'est la pauvreté. Ben c'est pas vrai, c'est pas vrai. On peut ne pas être pauvre et on peut découvrir la pauvreté et je vous assure qu'on comprend comment ça marche. Même chose pour être paysan. On peut devenir paysan plus tard, on peut devenir ouvrier plus tard et vivre la vie d'un ouvrier ou la vie d'un paysan et découvrir ce que c'est. C'est une manière différente que d'être né dedans, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas comprendre. Ces choses-là, on peut les comprendre à un moment ou à un autre. Alors voilà, c'est un peu n'importe quoi ce matin, c'est l'actualité qui propose ce genre de choses. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Allez, à la semaine prochaine.